言ってないの。Running with the tribe and your best friends every single night on the weekend. We don't have none in the season. We no waste man what we see, well yeah. I don't understand how to give a chance. She gon' fall in love when she see the bands. Shorty wanna dance, got her in a trance. She just want romance, I could give her that, ayy, yeah, look. What's up les gros, on se retrouve donc aujourd'hui à Tokyo. Pour ceux qui l'auront compris, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, on se retrouve à Tokyo pour les prochaines vidéos. Je pense qu'on va en faire au moins 4 ou 5 vidéos avant de repartir. Donc aujourd'hui on se dirige vers Ginza. Donc on va prendre le métro pour aller à Ginza et on va aller déjeuner parce qu'il est tôt encore ce matin. Et on n'a pas encore mangé parce que c'est pas facile de trouver de la bouffe pour déjeuner. Et puis c'est plus sympa d'aller bouffer dehors que de bouffer chez soi. Donc on va au resto, je sais pas où on va trouver. Je pense qu'on va aller manger un truc de sushi, quelque chose comme ça. Voilà, en route. Pour ceux qui connaissent pas Tokyo, Ginza c'est un petit peu le quartier riche on va dire. Il y a beaucoup de marques européennes donc c'est pas forcément hyper intéressant pour nous. C'est juste qu'on est venu faire un petit tour et on a vu un sushi shop qui est juste en face, qui a l'air vraiment pas mal. Donc on va aller s'y poser. Je te dis, toutes les marques qu'il y a ici, c'est quasiment des marques que tu peux retrouver sur Paris, que tu peux retrouver en Europe, donc ça vaut pas forcément le coup. Mais bon, c'est quand même des marques de luxe et tu vois des beaux shops. Les Japonais aiment beaucoup les marques européennes, donc c'est pour ça qu'il y en a un peu partout et qu'ils achètent beaucoup de ça. Et la rue est magnifique en tout cas, enfin les rues sont magnifiques, ça fait penser vachement à New York. Si ça veut dire sushi, on va aller manger quelque part par là. Je sais pas ce que ça veut dire du tout. On va voir. Le nom du resto, ah oui là. Alors, le nom du resto il est juste ici, vous voyez là, juste là. Et du coup en fait c'est dans la tour qui est ici. Parce que regarde, si tu regardes celui de gauche, celui qui est ici, c'est le même nom en fait. Donc on va monter au 5e étage, j'ai marqué 5F, on monte au 5e étage. Bec. Voilà. 5e étage, c'est exactement où on va. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Je sais pas. Il est quelle heure? Ça ferme à quelle heure? C'est ça, je sais pas. Ça a fermé. Il me dégage en plus la porte. Attends, mais là on peut pas y aller? Là c'est fermé, on monte. Non, je sais pas si c'est ouvert ici. Il y a pas mal de sushis ici. Are you open? No. You close? Dinner time only. Ok. Bon. Bon, je crois.
Bon bah le resto qui était au 5e, il était fermé, enfin il n'y avait rien. On a fait les autres étages, il y avait des trucs qui nous plaisaient pas forcément. Au 4e étage il y a un truc qui nous plaisait mais c'est fermé alors qu'il est midi, quoi, 13h. Il est à peine 13h et les restos sont fermés. Donc bon, on va chercher une autre adresse. Ouais, tout est fermé. Bon là il y a plein de trucs pour manger. Le souci c'est c'est pas facile à comprendre ce qui est écrit. Le nom des restos c'est pareil. C'est un petit peu complexe à comprendre. Regarde. On sait pas ce qu'ils font les restos, on sait même pas si c'est des restos en fait. Donc bon. C'est compliqué. On voit de la lumière dans ce petit resto. On a de l'espoir. Regarde ce qui est écrit. Donc ça au moins c'est clair. En gros, pas de touristes, ni que sa mère. On est dans une nouvelle tour de restaurant. Normalement au 5F il y a un truc de sushi. On va aller voir si c'est le cas. Pour la 10e fois, j'espère que c'est ouvert. Ah c'est ouvert, cool. C'est ouvert, il y a des gens. Ça y est, on a trouvé quelque chose d'ouvert. Ah. Ici ils ont un menu en haut. On a juste en face de cuisinier. Là la paloude. Ensuite on a pris saumon et un peu de thon, deux différents thons à la carte. D'ailleurs on va manger chef, je crois que c'est difficile de faire des sushis plus frais. Il vient juste de les couper devant nous, le poisson est juste ici. C'est hyper clean, bien présenté. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est top. Le thon est fondant. Archi bon, ils ont mis du... La menthe? Non, comment ça s'appelle? Du guacamole. Déchire. Archi bon. On a fini de manger. On n'a pas trop mangé non plus parce que c'était un peu cher ici, donc on garde un petit peu de place pour pouvoir prendre un dessert quelque part ou quelque chose comme ça. Combien il y en a? Et pas de total. Du coup on a pris le métro, on se retrouve maintenant vers Shibuya, juste au-dessus de Shibuya. On va aller prendre un petit café en attendant que la luminosité baisse un poil pour profiter des meilleures heures pour prendre des photos. Mangez les doigts. Ça y est, on est posé dans le café, un truc vraiment stylé. Il y a pas mal de monde qui se prend en photo ici, donc je pense que ça doit être une adresse un petit peu hype. J'ai commandé un cookie gros lard, les desserts. Elle sent bon en tout cas. Elle est grasse. Elle est bien grasse. Ouais, bon. Bon, comme on est des références en matière de tourisme, on est reparti en marché. Donc je sais pas où on va exactement, on va se perdre encore dans Tokyo. On se dirige normalement vers les fripes d'Harajuku. Donc normalement c'est vers là-bas. Donc on a vu une rue qui était pas mal. Je voulais faire une photo mais il y a un putain de Starbucks au milieu et ça me plaît pas du tout. Je voulais pas avoir un truc américain au milieu de ma photo japonaise. Donc du coup on continue, on va marcher. La rue est vraiment sympa ici, il n'y a pas vraiment de planning, juste on se balade. En général on tombe plutôt bien, on tombe sur les trucs qui sont à voir sans faire exprès. Au détour d'une rue on tombe sur le Gold Gym. Je pense que demain on ira s'entraîner, je sais pas où exactement. On va voir s'il y a des salles qui sont un peu plus sympas que celle-là parce que moi, toutes celles que j'ai vues de Gold Gym étaient vachement petites. Peut-être qu'il n'y aura que ça, étant donné que les logements à Tokyo c'est hyper cher. Je pense que les salles vont être petites. Donc on va voir si on trouve quelque chose.
Ragtag, donc c'est en fait une fripe mais juste de designer, de salle de designer. Donc là tu vois, il y a comme des garçons, juste derrière il y a des trucs Off-White, il y a des trucs Patagonia, il y a quoi d'autre, Canada Goose, il y a un petit peu tous les designers. On dirait un shop de trucs neufs mais en fait c'est du seconde main et franchement c'est hyper stylé. Même le magasin en lui-même est hyper bien, super bien placé, super beau. C'est désolant de voir autant de belles choses. Tous les restaurants, tous les magasins, ils ont tous un petit truc, tout est ordonné. Franchement, c'est hyper beau. Ça fait plaisir de voir ça. Juste après le chaos qui était la Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, c'est des merdes partout, des copies, etc. Là, tu vois qu'on est dans un autre décor et c'est magnifique. Ça y est, ça devient de moins en moins lumineux, les lumières s'allument, les petits néons, ça commence à stiller pour faire des belles photos. Et on rentre dans une nouvelle friperie qui a l'air pas mal. Comme je te dis, les friperies qu'il y a ici, c'est pas les friperies qu'on a en France. Hein. C'est vraiment sélectif, c'est vachement plus cher, mais c'est beaucoup plus sélectif, il y a des choses qui sont bien plus jolies. Bon, Samuel a trouvé deux vestes, plutôt pas mal, elles sont en soie. C'est rare d'avoir de la soie pour si peu cher. Donc elles étaient quoi, 40 balles? Non, un peu plus de 40 balles. Et j'ai trouvé des belles lunettes. Elles sont emballées déjà. On va faire une petite photo, ça rend super bien dans le shop. Je vais vous montrer en photo ce que ça donne. Bon mais voilà, on a trouvé des belles lunettes, on a fait une belle photo. Et les gens étaient super sympas, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Ce qui est super drôle dans les friperies japonaises, c'est qu'on retrouve beaucoup de choses, d'items américains à l'ancienne, genre des items qui ont été faits il y a 20-30 ans, qui aujourd'hui sont jetés en Amérique. Et j'ai pu voir qu'il y avait de nombreux Japonais qui venaient par exemple à Emmaüs en France, tu vois, pour récupérer des anciens vêtements, des trucs que nous on trouve claqués, qu'en fait ils réutilisent ici. Alors ici on trouve que le style japonais est très particulier, mais en fait ils utilisent beaucoup d'items qui viennent d'Europe, de designers européens ou d'anciens trucs américains, et ils se les approprient avec un style qui est vachement différent. Et du coup tu as l'impression que c'est tout fait au Japon, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont récupérées en fait de l'étranger tout simplement. C'est juste qu'ils arrivent à s'approprier la chose assez bien, chose que nous on a du mal à faire. Il nous faut tout le temps des choses neuves. Eux ils ont un style qui varie pas forcément au fil des années, mais du coup c'est pour ça qu'ils arrivent à rester tout le temps en avance, vu qu'ils sont toujours en fait, on va dire, dans le vintage. On a rencontré un nouveau youtubeur, Japanese YouTuber. Sa chaîne YouTube, regarde. La chaîne YouTube c'est ça. Il boit de l'alcool sur YouTube. Il teste des alcools. Juste devant le shop en fait ici. Ils sont fous de japonais, je peux dire. This is me. Yeah, me. Yeah. You want check? Voilà, c'est qui boit l'alcool le plus possible. C'est genre de channel YouTube. Thank you. Japanese YouTuber. Yeah, Japanese YouTuber. Never seen that in France. I've never seen that in France, really. What's your name? Raphaël. Eh? Yeah, that's me. You? That's me. Okay. Flexing. T'as vu les gens du shop juste avant, vraiment cool. Ça fait plaisir de voir des gens qui ont le sourire. Même si on parle pas la même langue, on arrive à se comprendre vu qu'ils arrivent à parler un petit peu anglais. C'est quand même cool. Bon, on a pris maintenant le métro et on se retrouve directement au centre de Shibuya. Là, on est au croisement hyper connu de Shibuya où on regarde tous les gens vont traverser. Regarde. En fait, tu peux traverser dans tous les sens. Là encore, ça va, il n'y a pas trop de monde comparé à d'habitude.
On se rend maintenant en fait au barbecue coréen avec des Français, des potes qu'on a rencontrés il y a quelques jours. On arrive à la fin du feu. Il va falloir pas tarder à tracer parce que le croisement est géant. Et regarde, il y a déjà au taquet de monde qui attend pour retraverser. Regarde ça. Ça n'arrête pas ici, il y a vraiment beaucoup de monde. Si vous venez, vous êtes obligé de passer par ici. J'ai la tête. Voyons les yeux. Non, mais les juste... lunettes. Lunettes, on sait jamais. Voilà. Mais je suis pas coiffé et tout, je suis en mode dégaine dégueulasse, je vais faire le touriste toute la journée. Ça va buzzer, t'inquiète. Toi tu prends 10K là. Bon, ouais, je peux pas être connu moi. J'ai trop de casseroles, tu sais. Ça y est, on a fini de manger, maintenant on est dans le taxi, on va rentrer à la maison. Il est tard, il est 1h du mat. C'est la fin de ce petit vlog, j'espère que ça vous a plu. Je monte celui-là et je vous en sors assez prochainement. Merci d'avoir regardé et à bientôt les gars.